Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un smartphone entrée de gamme, pas forcément connu notamment sur le marché français. Quoi qu'il en soit, le Blackview A95 est un smartphone qui peut être acheté sur Amazon et donc livré en France sans aucun problème. C'est d'ailleurs un smartphone qui tourne nativement sur Android en version 11, avec bien sûr la traduction française comme n'importe quel autre produit Android. Et comme vous le savez, moi je ne refuse jamais à une marque de présenter un de leurs smartphones parce qu'à mon sens je n'ai pas la notoriété suffisante pour me permettre de refuser de toute façon de travailler pour une marque. Et surtout je pense à vous, je me dis qu'il en faut pour toutes les bourses, pour tous les budgets et que ça peut intéresser forcément l'un d'entre vous, donc je vous présente aujourd'hui ce Blackview A95, un smartphone commercialisé actuellement à 199 € en France. Alors bien évidemment la fiche technique n'est pas incroyable, encore une fois à ce prix c'est tout à fait cohérent, quoi qu'il en soit le smartphone est plutôt agréable et plutôt équilibré. Alors le coffret déjà pour le coup il est plutôt joli, moi je trouve que le design est plutôt réussi, on voit bien sûr un visuel du smartphone, la face avant et la face arrière. On retrouve également le logo du constructeur, donc c'est la marque Blackview, c'est une marque chinoise qui a été créée en 2013. Alors cette marque n'est pas massivement distribuée en France, quoi qu'il en soit ils ont l'habitude de travailler sur les smartphones assez résistants, type Crosscall, etc. Ils ont d'ailleurs énormément de modèles disponibles sur leur site et ce smartphone en fait partie et c'est l'un des derniers nés de la marque. Au dos du coffret, quelques specs techniques, mais ça j'y reviens comme d'habitude lors du déballage. A l'ouverture du coffret, on tombe donc directement sur le smartphone, on retrouve un petit film de protection qui reprend quelques informations techniques, mais ça comme d'habitude j'y reviendrai lors de la description du smartphone. Point intéressant avec ce smartphone commercialisé à moins de 200 €, on retrouve directement une petite coque de protection en silicone, quelque chose qui est de plus en plus rare chez les constructeurs qu'on a l'habitude de voir en France. Dans le coffret, on retrouvera bien évidemment une notice d'utilisateur, alors celle-ci est en plus traduite en français, donc c'est plutôt sympa pour la prise en main du smartphone. Encore une fois, c'est un produit qui tourne, comme je l'ai dit avant, sur Android en version 11, il n'y a donc absolument aucune particularité au niveau du paramétrage du produit. Concernant les accessoires fournis avec ce smartphone, vous retrouverez un câble de chargement USB-A vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Et vous retrouverez également un bloc chargeur bien évidemment adapté aux prises françaises, c'est un bloc chargeur qui offre une puissance de 18 watts pour recharger les 4380 mAh du smartphone, ce qui est encore une fois plutôt intéressant dans cette gamme de prix, même si bien sûr la plupart des gros constructeurs qu'on connaît en France, à savoir Oppo, Realme, Samsung, etc. ont également des smartphones plutôt sympas dans cette gamme de prix. La concurrence est donc plutôt rude pour ce smartphone. Et bien évidemment, comme je l'ai dit avant, on retrouve également une coque de protection en silicone fournie d'origine. Ça c'est un point qui est toujours très intéressant, notamment sur un smartphone tellement exotique, dans le sens où il n'y a absolument aucun accessoire disponible physiquement dans les boutiques en France, que ce soit la Fnac, chez Darty, etc. Donc là, dès l'achat, vous pourrez protéger votre smartphone, et ça je trouve que c'est un point plutôt sympa. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Blackview A95, forcément il n'y a pas d'écouteurs fournis d'une part parce que les constructeurs chinois n'ont plus l'habitude d'en fournir, et surtout parce que ça n'est plus obligatoire en France depuis la fin d'année 2021. Voici donc mesdames et messieurs le Blackview A95, un smartphone commercialisé actuellement à 199 €, alors il y a plusieurs coloris qui existent, il y a plusieurs versions avec des couleurs assez originales pour le coup. Bien évidemment au dos on retrouve une coque en plastique, le traitement est plutôt sympa, il y a un aspect un petit peu rugueux comme ça, qui est plutôt bien réalisé, la finition reste malgré tout très bonne pour un smartphone de ce segment tarifaire. Sur le bas de la coque on retrouve le logo de la marque du constructeur chinois. Et dans le coin supérieur, comme sur la plupart des smartphones depuis quelques années, on retrouve l'intégration du module photo qui embarque 3 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Et encore une fois, l'intégration est plutôt réussie, c'est un smartphone qui est plutôt fin et dont l'ergonomie est plutôt bonne. Point intéressant sur cette coque en plastique, c'est que celle-ci, grâce à son traitement, est complètement résistante aux traces de doigts. En effet, il est complètement impossible de mettre des traces de doigts dessus. Et ça, pour le maniaque que je suis, c'est vraiment plutôt sympa. Du coup à l'arrière on retrouve l'intégration de ces 3 capteurs photo, alors 3 capteurs tout du moins visuellement parce que moi j'ai pas réussi à utiliser 3 capteurs ou 3 focales différentes lors de mes tests. Vous retrouverez quoi qu'il en soit un capteur principal de 20 mégapixels, c'est un capteur de fabrication Sony. Il s'agit du capteur Sony IMX376 couplé à une optique à ouverture f1.8 avec une technologie de pixel binning pour générer des photos du coup en 5 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands, ce qui permet notamment au smartphone de s'en sortir correctement, notamment en cas de faible luminosité. Et pour le coup, les photos réalisées avec ce capteur sont plutôt réussies, je trouve, encore une fois, pour ce placement tarifaire.
Au niveau des deux autres capteurs photo, il n'y a absolument aucune information sur internet, que ce soit sur le site officiel du constructeur ou sur les autres sites spécialisés dans la téléphonie. Il s'agit de deux caméras auxiliaires, alors à mon sens il doit y avoir une caméra destinée à la macro et une autre à la profondeur de champ pour générer un bokeh autour du sujet. Quoi qu'il en soit, il est absolument impossible de les activer indépendamment, et toutes les photos réalisées avec ce smartphone, c'était toujours le capteur de 20 mégapixels situé sur le haut qui était en action. Je n'ai jamais réussi à activer les deux autres caméras situées sur le bas du module. Quoi qu'il en soit, comme je le dis, pour le prix de 199 €, les photos en plein jour sont plutôt bonnes. Au niveau de la captation vidéo, vous serez également limité à du Full HD 1080p à 30 images par seconde, mais encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est tout à fait cohérent. Sur la tranche du smartphone qui est également en plastique, on retrouve bien évidemment les boutons de contrôle volume plus et moins, avec le bouton de démarrage du smartphone qui fait également lecteur d'empreintes physiques, et pour le coup celui-ci fonctionne plutôt bien. Sur la tranche inférieure, on retrouvera une grille pour le haut-parleur, vous retrouvez également la connexion USB Type C ainsi qu'un microphone extérieur. Et sur la tranche opposée, vous retrouverez simplement le tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre deux cartes NanoSIM ou alors une carte NanoSIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Et pour finir, sur la tranche supérieure, il y a simplement un microphone extérieur. Au niveau de la face avant de ce smartphone, vous retrouverez un écran de 6,52 pouces en définition HD+, uniquement, une technologie IPS LCD, donc forcément pas d'OLED ou d'AMOLED sur ce smartphone. Et avec une définition de 720 par 1600 pixels, vous aurez une densité de 270 pixels par pouce. Autant vous dire que la finesse ne sera pas clairement au rendez-vous, quoi qu'il en soit pour les usages naturels et standards d'un smartphone, c'est largement suffisant. Et au niveau de l'écran, vous retrouverez dans l'encoche en forme de goutte l'intégration du capteur de 8 mégapixels pour faire des selfies, plutôt réussi encore une fois, même si le lissage est absolument exagéré. Au niveau des performances, ce smartphone tourne avec un processeur Helio P70, vous retrouvez également un GPU Mali G72 en version MP3, 8 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage avec la possibilité d'étendre via une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Au niveau de l'écran, on va pas se mentir, c'est une dalle IPS LCD, alors forcément la colorimétrie n'est pas super agréable, les contrastes ne sont pas très profonds. Quoi qu'il en soit, la luminosité maximum est quand même plutôt agréable, c'est un écran qui affiche de belles couleurs. Bien évidemment, cet écran tourne en 60 Hz. Du coup, le taux de rafraîchissement n'est plus à ce qu'on a l'habitude de voir actuellement, quoi qu'il en soit, c'est un écran qui est, malgré tout, plutôt sympa. Au niveau de l'autonomie, on retrouve une belle batterie de 4380 mAh avec la charge rapide 18 watts grâce au bloc chargeur fourni d'origine, ce qui est plutôt agréable encore une fois dans cette gamme de prix. L'interface, bien c'est du Android 11 en version classique avec la possibilité bien sûr de basculer sur un mode sombre qui est plutôt sympa même si on n'a pas la profondeur d'un écran OLED ou AMOLED. Et la surcouche maison baptisée DocOS en version 2.1 est malgré tout plutôt discrète. Au niveau des connectivités, on retrouvera un module Bluetooth en version 4.2, un module Wi-Fi en version 5, connectivité USB Type C, technologie OTG, malheureusement pas de module NFC sur ce smartphone. Par contre, point intéressant, celui-ci est dual SIM et offre également la possibilité de mettre une carte micro SD. Concernant l'ergonomie, ce smartphone est plutôt agréable en main, même si bien évidemment la face avant n'offre pas une optimisation vraiment impressionnante, notamment au niveau du menton, il est vraiment proéminent. Quoi qu'il en soit, pour une dalle de 6,52 pouces, ce smartphone ne pèse que 195 grammes, il est plutôt bien équilibré, et son épaisseur de 8,55 mm est quand même très agréable en utilisation. Au niveau des photos, on va pas se mentir, ça n'est clairement pas le meilleur smartphone du marché, mais encore une fois dans cette gamme de prix c'est plutôt agréable je trouve en utilisation, le capteur Sony IMX376 est plutôt bien utilisé sur ce smartphone, vous retrouverez une interface photo d'ailleurs qui est assez proche de ce qu'on peut retrouver chez iOS, et sincèrement les photos que j'ai pu réaliser lors de mes tests sont plutôt agréables je trouve encore une fois pour cette gamme de prix, alors bien évidemment il y a un côté HDR qui peut être maîtrisé et désactivé sur le smartphone, mais quoi qu'il en soit, le piqué est plutôt présent. On retrouvera également un bokeh naturel plutôt agréable et progressif, je trouve encore une fois pour un smartphone dans cette gamme de prix. Les photographies nocturnes sont également plutôt bonnes, même si bien sûr naturellement on perd beaucoup de détails et qu'il y a un petit peu de flou. Forcément avec un temps de pause plus long sans stabilisation c'est beaucoup plus compliqué de réussir une photo. Mais je trouve cependant qu'au niveau de la colorimétrie et du piqué c'est plutôt sympa encore une fois pour un smartphone qui est finalement très peu connu sur le marché français. Voilà pour le déballage et la présentation de ce Blackview A95, je le rappelle un smartphone commercialisé actuellement à 199 € en France, est disponible sur Amazon et sur le site officiel du constructeur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, est-ce que à votre sens c'est une alternative plutôt sympa à d'autres smartphones plus connus? Bien évidemment ça n'est pas un smartphone parfait, loin de là, quoi qu'il en soit c'est malgré tout une alternative à étudier si vous avez un petit budget, et notamment si vous cherchez un smartphone qui offre une autonomie plutôt solide et qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. N'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer à me soutenir, moi j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Prenez soin de vous et bien évidemment à très bientôt, bye bye.